Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui pour une vidéo que je pense qui va être très utile pour les autres mamans. Mon petit garçon a 5 ans et va rentrer à la maternelle cet automne. Donc, moi, mon petit garçon n'est jamais allé à la garderie. Il est toujours resté avec moi parce que je suis maman à la maison. Donc, je me demandais un peu moins, parce que j'ai quand même un autre enfant qui est plus vieux, Alicia. Donc, j'ai une petite idée de qu'est-ce que ça prend pour la maternelle qui devrait savoir. Mais je sais qu'il y a peut-être d'autres parents que c'est leur premier enfant qui rentre à l'école à la maternelle, qui n'est pas allé à la garderie et se demande qu'est-ce qui est vraiment important que l'enfant connaisse avant de rentrer à la maternelle. J'ai fait quelques recherches. Je vous dirais que le ministère de l'Éducation et ces affaires-là ne disent pas grand-chose. Il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il soit sociable et tout ça. Ça ne m'aidait pas vraiment. Mais j'ai trouvé sur le site Maman pour la vie un article que j'ai trouvé super, que je vais vous mettre en barre d'informations. Parce que cet article-là a été fait avec justement, comment que ça parle? Ça parle déjà un petit peu. Ils ont demandé à des éducatrices, à des éducatrices en garderie, qu'est-ce qui était important qu'un enfant qui n'est jamais allé en garderie sache avant de rentrer à la maternelle. Donc, j'ai trouvé cet article super. Il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais je vais vous avouer qu'il y a des choses que j'aurais pas pensé. Donc, je vous dirais, point numéro 1, je vous dirais des blocs de bois ou blocs. Il serait important que l'enfant joue beaucoup avec ça. En garderie, c'est des blocs de bois, surtout, qu'ils utilisent. Donc, le but est que l'enfant soit capable d'empiler 3 blocs et plus, un par-dessus l'autre. Ça l'aide sur sa dextérité. Il faut qu'il fasse attention pour pas que ça tombe et tout ça. Un autre point important au niveau de la dextérité manuelle, je vous dirais, ça serait qu'ils apprennent à utiliser des ciseaux. À couper des lignes courtes, des lignes droites, des lignes zigzaguées, des choses comme ça. Autre petit point, je vais vous mettre aussi en barre d'informations mon Pinterest où que j'ai trouvé des ressources pour faire une partie des activités qui seraient importantes à faire, à préparer pour son enfant rentrant à la maternelle. Donc, comme des exercices de ciseaux, il y en a sur mon Pinterest que j'ai trouvé. C'est très bon pour la dextérité encore, les ciseaux. Ensuite de ça, c'est important qu'il soit capable de reconnaître les lettres et les chiffres. Normalement, les chiffres, je vous dirais que normalement, c'est jusqu'à 10. Donc, qu'il soit capable de compter jusqu'à 10. Il peut le faire, par exemple, je ne sais pas si c'est un petit garçon, il peut arriver, puis vous lui sortez 10 petites voitures, puis il calcule combien il y en a. Ou, on demande à l'enfant, peux-tu me mettre 10 petites voitures dans cette boîte-là? Fait que ça lui fait pratiquer à compter. Puis il va savoir c'est combien 10 et tout ça. Il va falloir aussi lui montrer à écrire les chiffres. Donc, tranquillement, on fait un chiffre par jour ou 2 chiffres par jour. Après ça, on fait d'autres choses. On va voir les lettres aussi. Pas juste les chiffres, les lettres. Donc, qu'ils apprennent à reconnaître les lettres le plus possible. C'est pas obligatoire qu'ils connaissent toutes, mais ça serait une bonne idée. Qu'ils apprennent à les écrire aussi. Ça va l'aider à la maternelle s'il est capable de les écrire. Autre chose, écrire son nom.
c'est important parce que à chaque fois qu'il va faire un travail à la maternelle, il va falloir qu'il écrit son prénom dessus. Donc, il faut qu'il soit capable d'écrire son prénom. Faire des regroupements aussi. Pas juste le regroupement de voitures, 10 voitures. On peut dire, par exemple, sors-moi 10 voitures vertes. Ou on peut y aller avec les blocs de bois, mettons qu'il y a des blocs de bois de différentes couleurs. Sépare-moi chacune des couleurs. Ça, c'est un autre point aussi. Il faut qu'ils connaissent, ce serait important qu'ils connaissent ces couleurs. Qu'ils soient capables de les différencier. Les couleurs de base, là, on n'ira pas chercher les compliqués, là, mais ils connaissent au moins quelques couleurs. On peut aussi le pratiquer à faire des suites. Comme par exemple avec les blocs de bois. On peut arriver à dire, mais on met un bloc de bois rouge, un bloc de bois bleu, un bloc de bois rouge, un bloc de bois bleu. Là, on lui demande de compléter, mettons, 2 autres cubes, voir s'il a compris. C'est une notion qui pourrait aussi l'aider à la maternelle. Une autre chose qui serait importante, c'est de lire beaucoup d'histoires à nos enfants. Les histoires aident à l'imagination, aident à la compréhension de l'oral, dans le fond, à apprendre de nouveaux mots, à développer le langage. Et ça aide aussi qu'on peut lui montrer, dessiner une histoire, puis mélanger les petits dessins et lui demander dans quel ordre il faut que ça soit. Je sais qu'il y a beaucoup de genres de petits casse-têtes, moi j'en ai, que c'est une histoire qui a 3 images, puis il faut le mettre dans le bon sens. Donc, ça peut aider l'enfant à comprendre le sens d'une histoire et tout ça. Après ça, ça serait important qu'il comprenne la différence entre dessus, dessous, devant, derrière. Ce seraient des notions qui seraient importantes aussi à comprendre pour cet enfant de cet âge-là. Et savoir c'est grand, c'est petit, c'est gros, c'est large, c'est moins large, il y en a beaucoup, il y en a un petit peu. C'est d'autres notions aussi qui seraient importantes à connaître. Ensuite de ça, au niveau de l'autonomie, ce que les écoles aiment bien, c'est que l'enfant soit capable de s'habiller par lui-même. Donc, par exemple, les zippers, il faudrait pratiquer l'enfant avec ses zippers qui soit capable de se zipper. Ensuite de ça, les chaussures, si ces chaussures ne sont pas à velcro, qu'ils sachent faire correctement des boucles rapidement et facilement. Et apprendre à faire des boucles aide aussi au niveau de la dextérité. Il se vend un truc en bois avec des lacets qui peut passer, puis qu'au bout va faire sa boucle comme sur une chaussure. Ça peut lui apprendre comment faire sa boucle. Oui, c'est sûr qu'il faut l'aider, il faut lui montrer comment faire, il faut être à côté de lui. Donc, il faut quand même prendre un peu de temps pour ça. Après ça, ils disent que ce serait important de... Comment je pourrais dire ça? Voir que l'enfant est capable de décrire quelque chose qui n'est pas dans la même pièce que lui. Ou dire où était l'affaire, ou être capable de penser qu'est-ce que papa fait quand il n'est pas à la maison. Des questions comme ça. Ils disent que l'enfant soit capable de monter et descendre les escaliers tout seul en alternant les pieds serait important. Mais on s'entend que t'as pas bien le choix que les enfants sachent monter des escaliers. Les 3/4 des écoles, la maternelle n'est pas nécessairement au rez-de-chaussée, donc il y a des escaliers à monter. Après ça, c'est important que qu'il fasse beaucoup de coloriage. C'est important qu'il fasse beaucoup de coloriage, de dessiner des choses, tout ça. Mais il faut qu'il finisse ce qu'il commence. Parce qu'à l'école, il va falloir qu'il se rende jusqu'au bout de son projet. Donc, c'est important qu'il apprenne à persévérer. Donc, il faut l'encourager à finir son dessin, à finir son petit exercice, mettons qu'il est en train d'écrire des chiffres,
faut essayer de le pousser gentiment à terminer son activité avant d'en passer à une autre. Une autre notion qui est importante, c'est être capable de faire semblant. Donc, semblant de cuisiner, semblant de s'occuper d'un bébé, de faire des marionnettes, faire semblant de raconter une histoire, des choses comme ça, c'est important aussi. Après ça, pour toutes les écoles, il faut que notre enfant soit capable de partager. C'est-à-dire être capable de laisser le jouet à la personne qui l'avait en premier, d'attendre son tour, d'être respectueux envers les autres, ces choses-là. Et ça, c'est des choses tout à fait normales que tout enfant devrait connaître. Donc, c'est important aussi de socialiser, de rentrer en contact avec d'autres enfants, avec du monde, des adultes qu'il ne connaît pas nécessairement, puis qu'il soit capable de leur parler, être capable d'être sans papa et sans maman. Ça aussi, c'est important, parce que si l'enfant n'est pas capable de se détacher de vous la journée que la maternelle commence, ben ça va être les crises de pleurs et tout ça. Donc, idéalement, que ce soit une gardienne qui garde une fois de temps en temps, ou qui va chez papy et mamie, ou un cours quelconque que vous faisiez prendre à votre enfant avant qu'il rentre à la maternelle, pourrait l'aider à comprendre que oui, je peux être avec quelqu'un d'autre. Oui, cette personne va prendre soin de moi. C'est important. Ben, je vous dirais, l'important là-dedans, c'est toujours que l'enfant, toutes les notions qu'on essaie de lui inculquer, que ce soit écrire, reconnaître les chiffres, les lettres, les écrire son nom, toutes des choses comme ça, il faut toujours essayer de le faire en jeu, quand même, pour que ce soit un peu plus facile pour lui, que ce soit un peu moins contraignant pour lui, mais il y a des fois que peu importe la façon qu'on approche, malheureusement, ça fonctionne plus ou moins. Moi, j'ai commencé à introduire des choses à mon garçon. Tranquillement, j'en faisais toujours là, depuis qu'il est né. Mais là, j'essaie d'introduire les chiffres, l'écriture des chiffres, l'écriture des lettres, l'écriture de son prénom. Parce que... Puis un peu de reconnaissance au niveau des lettres aussi, parce qu'il y a certaines lettres qu'il y a de la misère à reconnaître. Il n'est pas encore capable de dire son alphabet au complet non plus. Donc, c'est des choses que j'essaie d'introduire. Mais mon petit garçon préfère souvent jouer vrai jeu total que de faire ces choses-là. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de réussir qu'il fasse jusqu'au bout. Mais moi, j'essaie d'y expliquer que c'est important parce que là, quand il va arriver à la maternelle, il ne saura pas ses chiffres, ses lettres, puis les autres enfants vont le savoir. Fait que il va trouver ça plate de ne pas le savoir. Fait que j'essaie de lui expliquer comme ça pour que, justement, il ait envie de le faire, puis qu'il persévère, puis qu'il comprend que c'est important. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a des journées que ça peut arriver que votre enfant soit plus fatigué que l'habitude, puis que ça ne fonctionne pas du tout. Essayez de lui montrer, de lui demander c'est quoi les lettres ou les chiffres, ou d'essayer de lui faire écrire quelque chose. Des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, il faut laisser passer une journée, puis se dire, ben, demain, ça va aller mieux. Donc, de toute façon, il nous reste encore pas mal de temps avant la rentrée. Il nous reste encore tout le printemps et tout l'été. Donc, on devrait avoir le temps de réussir à montrer les petites choses qui manquent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour savoir un peu qu'est-ce qui est important à savoir pour rentrer à la maternelle. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!